fumaga, là, pose les moustiques, là. Les insectoïdes, là, dégagez, dégagez, là. Bon. Eh bien, c'est le 14 juillet, mais moi, je travaille quand même. Je travaille pour la chaîne Golden Star Seed Report, là. Oui. Parce que je suis un YouTuber. Comment quelque... Ouais, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Les YouTubers, je suis un YouTuber. Alors, le YouTuber, là, pour la Golden Star Seed Report, là, c'est la chaîne YouTube des frères de l'espace. Faites-le savoir à la population avec roulement de tambour et tout. Hein? C'est pas les arcturiens, syrusiens, avionneux et tout ça, pléiadiens. Bien que, on parlera quand même, un de ces quatre, de la pléiadienne, chef d'escadrille, Semyo aussi. Non, ça c'est avec l'accent de Billy Mayer. Non. Semyazi. Elle est gentille, Semyazi, parce qu'elle a quand même donné la technologie du médaillon de protection, qu'on peut appeler le médaillon de Michael, hein, tout ça. Et alors, il faudra que j'explique tout ça, parce que la technologie de Semyazi, c'est du costaud. Ben dis donc. Alors là, j'ai du boulot, là, pour expliquer ça. Attention. Semyazi, c'est une indépendante, quoi. Ah ben comme moi, les journalistes indépendants. Voilà, c'est ça, c'est une indépendante un peu. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle a son escadrille. Hein. Elle aime bien avoir surtout des femmes pour équipage, pilote et tout. C'est bien ça, hein. Oui. Bon, alors, elle n'obéit pas toujours aux ordres, aux consignes qui viennent de l'Achtaren Command. Mais elle est gentille quand même. Ah, c'est une bonne. Elle est bonne. C'est une bonne fille, comme on dit, comme je dis à ma reine des marmottes, bonne fille, c'est mieux aussi. Hein? D'ailleurs, pourquoi elle irait seulement voir les Suisses allemands non plus? Pour venir ici quand même. Hein? Amène-toi avec tes vaisseaux pléiadiens là. Et puis alors, quand même, c'est extraordinaire. Le show qu'elle a donné à monsieur Fermier, là, Billy Mayer, là, mais les meilleurs films qu'on n'a jamais vus de soucoupe volante, même que les Japonais, ils en ont fait tout un cinéma, ça c'est hyper populaire au Japon, super qualité, on voit des soucoupes volantes sous tous les angles et tout. Ah, gentil, hein, c'est mieux de faire ça quand même. Vous entendez, vous autres, là, hein? Oui, vous avez fait à Georges Adamski, je sais, tout ça, oui, mais il faut y refaire, là, on a besoin, là. Hein, parce qu'on a une telle confusion partout, y compris au niveau des choses extraterrestres. Allez, on reprend un peu de Siragusa, là. Et du Crystal Bell, allons-y. Alors, O'Hara, c'est pas un irlandais, attention, H-O-A-R-A. O'Hara du Crystal Bell, ça doit être le deuxième officier. Il faut que je retrouve le nom du premier officier. Hein. Moi je connais surtout Woodok, mais bon, dans un équipage d'un grand vaisseau comme ça, sphérique, la taille de l'Arc de Triomphe, il y a du monde dedans et il y a beaucoup d'officiers. Ah, voilà un officier du Crystal Bell qui dit quelque chose de pas mal là, sur Egusa. Par perception, POS Solex, c'est pas du channeling. O'Hara communique. Puis vous voyez que c'est pas le pia-pia, petit ours en miel là, habituel hein, des channels, pas du tout. O'Hara communique. Nous connaissons très bien ceux qui sont adeptes de la manipulation des communiqués que nous transmettons par l'intermédiaire de nos émissaires opérant sur votre planète. Alors je vous en mettrai celui-là, hein, quand je montrerai le fourbi qui a été créé dans le soi-disant Ashtar Command par des tas de loustiques et de loustiquettes. On le remettra celui-là, hein, parce qu'il vaut le coup d'être remis. Il est désormais bien connu qu'il existe une forte opposition de la part de qui a tout intérêt à ce que les choses de la Terre changent dans le sens régressif, tant sur le plan moral que sur les plans matériels, scientifiques, économiques, politiques et religieux. C'est pourquoi
des conjurations méthodiques apparaissent, vivant à confondre, ridiculiser, dégrader les concepts réels de notre discours et de nos principes, indissolublement liés aux valeurs ne pouvant être supprimées de l'éthique universelle, habilement affirmée par un grand génie cosmique, Jésus, Sananda, Orton, etc., votre et notre maître de vie et de vérité. Hein, on en reparlera et il faut que je fasse des séries spéciales sur Orton, Jésus, etc. Il est vrai par ailleurs que ces sinistres personnages, ceux qui font opposition au message des frères de l'espace, hein, sinistres personnages, donc y compris celui qu'on voyait à la fin de la pub desforêts.com. Hein. Ah ben celui-là je l'ai dans la ligne de mire, je veux, oui, il y a intérêt, oui. Je ne le laisserai pas tranquille. Ah non, non, non. Il ne m'a pas laissé tranquille, il m'a empoisonné la vie. Hein, il m'a fait tout perdre en France et en Suisse, il m'a obligé de partir en Amérique où j'ai tout perdu à cause de lui. Alors c'est un sinistre personnage. Il est vrai par ailleurs, on reprend Crystal Bell, deuxième officier, que ces sinistres personnages sont la cause d'une pratique sélective pour tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, sont entraînés vers la partie opposée au bien, car attirés par les invitations délirantes vers tout type de bestialité pour vaincre l'ennui. On en causera aux Indigos, ça, avec toutes leurs grandes stars là, qui font des choses bizarres sur scène là, quand elles chantent. Les méthodologies mises en pratique par ces instituts occultes, dont j'ai parlé, hein, en long, large et en travers, et par leurs partisans, ressortent à travers des livres, des films et des conférences. Le but principal est celui de dissuader et de faire croire que notre esprit est pervers, notre intelligence ridicule, puérile et primitive, et nos instincts sauvages et sanguinaires. Alors j'en reparlerai parce que de partout, de n'importe quelle branche que l'on regarde, dans les informations, internet, public, etc., l'Ashtar-Commande est présenté comme les méchants, les dangereux, et les gris reptiliens comme nos amis et tout ça. Alors un beau jour, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Publiquement, ça ne va pas être triste. La grande bataille d'Armageddon est commencée et le jugement est en cours. Alors je ferai des vidéos spéciales Armageddon et jugement là parce qu'on sait ce que ça veut dire maintenant. Nous vous conseillons d'être très attentifs et de bien discerner le menteur du véridique, le juste de l'injuste et le pervers du sage. Il ne reste plus beaucoup de temps pour manifester d'être pour la vérité ou contre la vérité. Crieur de vérité aujourd'hui, hein? YouTube et autres. Avec Christ ou contre Christ, contre l'énergie. Christ, c'est une énergie, c'est une conscience. Les temps pressent chaque jour davantage et les événements nous harcèlent avec un tragique toujours croissant. Demain, il pourrait être trop tard car le voile de Maya qui recouvre le visage des êtres dégénérés, immondes, fils du prince des ténèbres, est destiné à tomber en provoquant des désillusions et de l'amertume pour tous ceux qui se sont laissés impliquer par les offres alléchantes de folie et d'excès de profit matérialiste, en négligeant les hautes valeurs de l'esprit fraternel universel et de ses effets bénéfiques. Nous vous avons averti, le langage des justes est clair et sans équivoque, tout comme celui des pervers. À vous de choisir. Crystal Bell aura de second officier. Voilà, c'est du clair, hein, la télépathie Solex, hein. C'est pas du nian channeling, hein. Ah bah non. Ah voilà, puisque Golden Starseed Report, c'est la vraie chaîne des frères de l'espace, c'est la chaîne du vrai Ashtar-Commande, pas du bidon qu'on voit partout. Ah voilà, ben moi je mets ma jaquette de capitaine de vaisseau de l'Ashtar-Commande. Et puis voilà ce que je dis moi. Et voilà. Alors, oui, bien sûr, désolé, ça n'existe pas, hein, comment on appelle ça, les patches, en français je sais pas, si écusson, mais bon, qu'on peut mettre avec du velcro, tout ça, là, comme ça. Hein, et moi je mets les Star Trek parce que ça n'existe pas en Ashtar-Commande. Bien que, il y a des pourparlers avec une Hollandaise qui, dans le temps, avait fabriqué des médaillons en porcelaine très jolis, Ashtar-Commande,
hein, qu'on pouvait mettre autour du cou ou porter je sais pas comment, et des stickers autocollants qu'on pouvait mettre sur les voitures, acheteur commande, etc. Et il y a même un t-shirt avec le sigle acheteur commande. Alors il y a des pourparlers avec quelqu'un en Hollande pour essayer d'obtenir ça, hein, parce que je crois qu'elle les fait encore. Alors quand ce sera disponible, je vous le dirai. Mais malheureusement, elle n'a pas fait de patch qu'on met en velcro comme ça. C'est bien dommage. Mais enfin, on pourra avoir les médaillons acheteur commande, les autocollants et les t-shirts. On aura ça. Ben, c'est bien, non? Ben oui, c'est bien. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Allez, petit feu, il marche tout seul. C'est bon. Voyons ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Ben oui, parce que à 1700 mètres, eh bien, le soir comme ça, même au coin du feu de camp, il y a un petit frais. Alors il faut une bonne petite jaquette comme ça. Voilà. Alors on va faire un truc pas mal, qui est un peu rigolo. Rigolo. Oui, pour un 14 juillet, avec des pétards, des machins, il n'y en a pas ici. On est tranquille, on n'a que les animaux et les sapins. Et voilà, et bientôt les étoiles, et pas de terrestre fada. Terrestre, Adonésie, c'est moi qui rajoute fada. Alors voyons ce qu'il disait Siragusa, avec qui, je le répète, je faisais partie de son groupement Centre d'études Fraternité Cosmique. Je recevais son bulletin du ciel à la terre. J'étais en correspondance avec lui par lettre, via sa secrétaire Maria Milesi. Et dans une lettre adressée personnellement à moi, Siragusa, traduit par Maria, m'a carrément dit que ok, vas-y, tu peux prendre ma suite, tu peux continuer ma mission, maintenant tu dois faire la tienne en avant. Alors, il y a d'autres qui se réclament du Siragusa, bon, on en causera, mais enfin, moi j'ai le droit de m'en réclamer pleinement, et ok, j'ai aucun problème là-dessus. D'ailleurs, je suis en contact depuis l'âge de 18 ans, hein, avec les mêmes vaisseaux qui ont contacté Eugenio Siragusa, hein, et les mêmes frères de l'espace. Alors moi, j'ai aucun problème. Hein. Alors les autres, qui sont soit des Chanel autoproclamés qui se réclament de Siragusa, ou d'autres de grands chefs là, de groupements qui, paraît-il, il ne faut pas appeler ça sexe, c'est pas gentil, ben oui. S'ils se réclament de Siragusa, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Moi je sais ce que je suis et ce que je fais. Et j'étais en contact avec Siragusa, j'ai le droit de parler de lui. Voilà. D'ailleurs, il est parti, mais je reparlerai des procédures quand on retourne dans la flotte. Il est certainement complètement d'accord avec moi, sinon il ne me laisserait pas retrouver ce matériel. Hein, évidemment. Alors, quelque chose de pas mal, donc écrit par Siragusa. C'est Siragusa qui a écrit, hein, c'est pas un frère de l'espace, Siragusa l'écrit. Alors ça, il faudra que je le remette, parce que à un moment donné, je vais quand même faire une vidéo pour nos amis les surveillants, nos amis les gendarmes, nos amis, etc., les RG, tout ça. Et on remettra ça dedans. Même s'ils comprennent que dalle au langage, c'est pas grave, c'est pas mon problème, au moins ce sera fait. Mais on peut le redonner là, au coin du feu, c'est pas mal. Alors, il a dit, Siragusa, il a écrit. Nous l'avons dit, répété à plusieurs reprises et nous insistons encore. Alors, avis à monsieur l'animal qui est à la fin de la pub des furets et qui m'a traité et qui a traité la lumière dorée de secte. Siragusa dit, nous ne sommes pas une secte, nous ne structurons pas de religion. Et nous ne sommes liés par aucune formalité bureaucratique et politique. Alors, note, c'est ça qui les embête. Ben oui, parce que les vrais, hein, messagers, opérateurs d'Ashtar, opérateurs, comme dit Adonésis, ils sont partout dans la planète, ils viennent comme ça, pouf, ils apparaissent, ils sont en connexion syntonique, nous allons dire. Parfois, on se connaît, on communique, parfois non. Mais il n'y a pas de quartier général, il n'y a pas de bureau central, il n'y a aucune organisation bureaucratique. Alors ça embête grandement les autorités et machin, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer un quartier général ou un bureau
ou une association. Ils ne peuvent pas venir avec leurs gendarmes puis leurs mitraillettes, comme ils ont fait dans la Drôme, là, dans un centre de formation en biodynamie il y a quelques années. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de bureaucratie. Voilà. Continuons ce que dit Siragusa. Nous sommes des libres penseurs sans hiérarchie. Ah, pas de chef chez nous. Pas de chef secret, ni de chef, nous, 39... Non, 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 non. Sans hiérarchie. Parmi nous, il n'existe ni supérieur ni inférieur. Nous ne sommes qu'une seule chose avec les hauts concepts moraux, sociaux et spirituels qui nous caractérisent. Nous sommes pour une liberté démocratique. 14 juillet. Liberté démocratique dans laquelle les droits et les devoirs doivent être observés scrupuleusement. La justice est notre idéal le plus élevé, car nous savons que sans elle, il ne peut y avoir ni paix, ni amour, et encore moins de fraternité entre les peuples. Nous voudrions que le nécessaire soit donné à tous et le superflu à personne. Façon de parler. Faire des prosélytes à tout prix n'est pas dans nos programmes. Le rebut ne nous intéresse pas. Si le discours que nous portons plaît à quelqu'un, nous sommes disponibles et heureux de pouvoir l'offrir. Il est rigolo, Siragusa. Notre milieu est comme le Colisée, il n'y a pas de porte. Oula. On peut y entrer et en sortir librement, sans préavis et sans question. Voilà, paf. Nous n'appartenons pas aux différents Sanhédrins ufologiques. Bien dit, Siragusa, aux Sanhédrins ufologiques, pluriel. Waouh! Nous sommes libres, vraiment libres. Nos recherches et nos études, soutenues par des expériences claires et indiscutables, parce que nous, on donne des preuves à l'appui, hein, des témoignages d'atterrissage, des témoignages avec des photos, etc. Hein. Ne cherchons pas à connaître si les... Soutenus par des expériences claires et indiscutables. Ne cherche pas, nous, à connaître si les soi-disant ovnis voyagent au bois, au charbon, au pétrole ou à autre chose. Il nous importe surtout de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et quel message ils portent. Alors note, bien sûr, hein, j'ai été à un ou deux repas ufologiques et j'ai vu donc des ufologues qui se triturent le cerveau pour essayer de comprendre, et puis ça depuis longtemps, comment les soucoupes volantes marchent, comment est le moteur, la machine, tout le bazar. Alors comme je dis, moi, vous êtes marrants les ufologues, hein, vous regardez les voitures passer, et puis vous regardez, mais c'est quelle marque ça, c'est quel moteur, quel cylindrée, il a tout ça, et vous vous intéressez pas du tout au pilote de la voiture. Vous êtes bizarre quand même. Alors, c'est un peu ce que dit Siragusa ici. Nous croyons très fermement pouvoir donner des réponses précises à ces trois questions qui suivent. Les soi-disant aliens étrangers, extraterrestres, nous ont recommandé d'observer leur vraie religion, qui est universelle, hein, avec le radiant. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc pas de jugement, pas d'attaque sur nous. Les jugements des morts qui enterrent leurs morts n'arrivent pas à nous décomposer. Oh, bien écrit ça. Ni à nous dissuader. Nous avons une bonne langue à double tranchant. Ah bon, il y en a comme ça qui ont une bonne langue à double tranchant. Oula. Ah oui, il y en a. Pour nous défendre des assauts de ceux qui voudraient que nous soyons comme eux. Oui. Nous ne nous sentons aucunement des privilégiés, mais puisque nous connaissons parfaitement l'immuable et omniprésente loi cause-effet, nous nous rendons pleinement disponibles pour servir avec une abnégation consciente les justes causes. Nous ne sommes ni surdoués, ni titulaires d'une chaire. Nous tirons un immense profit de ce qui nous est prodigué par les professeurs de vie, profit spirituel, venus de très loin et auxquels nous accordons notre plus grande attention, notre disponibilité fraternelle. Le trépas naturel de cette dimension ne nous effraie pas.
Ce qui nous effraie, c'est la deuxième mort que nous ne souhaitons à personne. Alors, on en reparlera de celle-là, parce que très peu de nuageux en parlent. De nuageux. Oh, je vais les appeler les nuageux maintenant. Oui, ils ne parlent jamais de la deuxième mort, je ne sais même pas ce que c'est. Grâce à nos maîtres de vie, nous savons comment la vie doit être expérimentée sans encourir de dures et éprouvantes prédestinations. Les anges d'hier, extraterrestres d'aujourd'hui, nous ont accordé le savoir qui est nié aux érudits. Nous avons dit comment nous sommes et comment nous voulons rester. Nous souhaitons ne pas devoir le répéter une fois encore. Siragusa. Il dit comme moi là, hein, répéter sans fin. Ben oui. Bon, on va terminer là par un morceau qui est pas mal. Terminer parce que je sais que c'est pas super génial de faire des vidéos où on voit le feu et puis moi je suis complètement invisible là-dedans. Hein, je suis comme des frères de l'espace qui passent là. Ah moi on les voit pas, ils sont invisibles. Ah bon? Je peux prendre une photo quand même de votre engin invisible là? Oui, oui, vas-y, tu peux, vas-y. Mais où ça? Ben tu sais bien où on est. Oui, bon, d'accord. Alors voilà. Clac, clac. Oui, bon. Alors eux, ils sont invisibles. Moi, je suis pas obligé de me mettre invisible pour vous autres, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, on va terminer la vidéo comme ça. Parce que sinon, on ne me verra plus. Hein? Alors voilà. C'est pas grave. On fait comme ça maintenant. Alors, c'est un message, un avertissement énorme toujours de mon capitaine Woodok, là, c'est quand même un de mes capitaines de contact, hein, Woodok. Je rappelle, Awana, capitaine du vaisseau Lux, Woodok, capitaine du Crystal Bells, et Venajoa, capitaine du vaisseau Janus. Ça, c'est mes 3 contacts principaux. Mais les autres aussi hein, peuvent intervenir là-dedans. Alors là, c'est un avertissement qui a été donné à Siragusa, quand Siragusa était encore opérateur, hein, évidemment. Mais comme j'ai déjà dit, ça n'a pas de temps, hein, les messages des frères de l'espace. Ils ne vivent pas dans le même temps que nous, hein, ça n'existe pas. Donc ce qu'ils disent maintenant, il y a 5 minutes, ou il y a 35 ans ou 40 ans, ou 50 ans, Adamski, Georges Van Tassel et puis tous mes autres copains contactés, là, c'est toujours aussi valable que s'ils le disaient maintenant, hein. C'est en dehors du temps. Alors là, il est important celui-là parce que, eh bien, sur Internet, qu'est-ce qu'on voit? Allez, sur YouTube. Bon, moi c'est par hasard, une vidéo me vient sur YouTube, sur la droite, tout d'un coup, parce qu'il faut que je la voie. Mais je ne regarde pas pour chercher ce qui se passe. Hein, ça m'est donné comme ça, pouf. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, puis qui regarde, ah bon, voyons ce qu'il y a dans les informations de 20 heures là, de YouTube. Là, alors, il y a des rumeurs de plus en plus importantes sur nos amis russes, Poutine par exemple. J'ai pas d'opinion complète sur Poutine, moi. Hein. Bon, il a fait un ban des GMO. Il a dit aux Américains, si vous voulez continuer à manger votre merde d'organismes génétiquement modifiés, on n'est pas obligé de le faire, nous, en Russie. On a suffisamment de place pour faire du bio. Il essaye plus ou moins, semble-t-il, mais il faudrait des vérifications de gens qui vivent en Russie, d'empêcher les Américains et les OTAN d'envoyer leurs avions de merde décharger leurs chemtrails au-dessus de la Russie. Il fait beaucoup de choses. Bon, ça n'a pas l'air mal comme ça. Hein. Il a prévenu récemment, je crois que c'est le président français, oui, je suis tombé dessus comme ça. Il l'a prévenu, hein. Bon, alors vous allez suivre les Américains ou quoi, tout ça. Puis l'autre, il... Et à la fin, Poutine, un tout petit mot, petite réflexion avec un petit sourire. C'est bien dommage. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors les rumeurs, c'est quoi les rumeurs? Les rumeurs seraient que Poutine et les Russes, eh bien, disposent d'armes extraordinaires qui leur ont été données par des extraterrestres et qui sont énormément supérieures à tout ce que les autres peuvent avoir, c'est-à-dire l'alliance Illuminati, reptilien, gris,
SSP, programme spatial secret et tout ça, hein, avec des tas d'armes et des tas de choses, armes au plasma, contrôle mental et tout le bazar. Les rumeurs diraient que Poutine, eh bien, il a des armes encore plus fortes que ça, données par des extraterrestres. Bon. Alors, d'abord, nos frères de l'espace ne donneront jamais d'armes à aucune nation sur la Terre. Ni américains, ni russes, ni personne. Première chose. C'est le contraire, ils ont demandé le désarmement complet. Et on les a envoyés sur les roses. Ok, d'accord. Alors, cette rumeur, elle est bizarre. Parce que dans l'autre sens, on a des rumeurs aussi. On ne sait pas des rumeurs, on les voit parler. Qui sont assez embêtantes. Parce que je les ai vues il n'y a pas longtemps, j'ai voulu regarder ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça va pas la tête, ça va pas du tout la tête. Alors j'ai vu Alex Jones, vous connaissez tous probablement, et puis, comment il s'appelle? Le Health Ranger, là, Mike, je vous mettrai des extraits. Le Health Ranger, c'est quelqu'un de bien en Amérique, c'est un gars qui déballe tous les dangers sur la santé, depuis les chemtrails jusqu'au poison, jusqu'à tout ce qu'on veut. Et puis, il est devenu crieur de vérité, et puis il déballe de plus en plus de choses, de plus en plus de choses. Alors les deux, là, très récemment, là, ça vient d'arriver. Je suis tombé par hasard dessus, viennent de prendre position en disant « Il faut que le président Trump déclare la loi martiale parce qu'il y a danger qui arrive à nos frontières, etc. etc. » Je dis, qu'est-ce qui leur prend ces deux-là maintenant? Alex Jones, qui a interviewé David Icke, qui a fait beaucoup de choses, qui a dit plein de choses. Bon, il a fait peut-être l'erreur de donner support complet à Trump, mais enfin pour le reste, il fait beaucoup de choses, il a dévoilé plein de trucs. Qu'est-ce qui lui prend à lui tout d'un coup? Et puis le Health Rangers, là, Mike, je vais retrouver le nom, qui était très bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui leur arrive tout d'un coup? Ils demandent publiquement, dans leurs programmes, qui sont très suivis, à Trump de déclarer la loi martiale et d'envoyer les armées américaines aux frontières, particulièrement à la frontière avec le Mexique, parce qu'il y aurait une invasion pour détruire l'Amérique, etc., etc. Mais qu'est-ce qui leur arrive, ça? Alors, des deux côtés, on a des rumeurs, des bruits de guerre, 14 juillet, vive le son du canon, des bruits de guerre du côté américain, y compris venant de crieurs de vérité comme Alex Jones et un certain nombre d'autres, des bruits de guerre qui nous arrivent du côté russe, avec un avertissement de Poutine aux autres qui veulent faire la guerre. Attention, moi j'ai des armes plus costauds que les vôtres maintenant, parce que moi aussi je suis en contact avec des extraterrestres, et on a du matos. Alors qu'est-ce que c'est que ce cirque, que ces rumeurs de guerre, rataplan, fanfan la tulipe et tout ça? C'est quoi ça, hein? Là, est-ce que c'est ce que David Icke a, ce dont il a prévenu, qu'on nous prépare la Troisième Guerre mondiale avec toutes les explications là de l'élite? C'est ça ou quoi? Vérification vide. Allez, on termine. Pendant qu'il y a encore un tout petit peu de lumière pour que vous me voyez encore et que moi je puisse lire le texte que je voulais mettre en conclusion de cette vidéo. Il y aura peut-être deux parties d'ailleurs, je ne sais pas trop. Bon, alors puisque, messieurs les terrestres, qu'ils soient à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ou même dans l'intraterre, à Gartha, tout ce que tu veux dire, n'importe quoi, puisqu'il y a des bruits de guerre, voyons ce que disent les frères de l'espace à ce sujet. Parce que là, ça ne marche pas les mots, c'est pas du channeling gnangnan, c'est signé Woodok et les frères du Crystal Bell et Macrero et les frères du Olympia, comme j'ai déjà donné. Alors voyons, c'est toujours valable, quelle que soit la date où ça a été donné. Alors ça, c'est du carré. De l'astronef Crystal Bell, Woodok et les frères, de l'astronef Olympia, Macrero et les frères. Avertissement adressé aux chefs politiques et militaires de la planète Terre. 8 minutes de votre temps pour immobiliser totalement tout genre d'activité sur votre planète. Cette intervention serait immédiatement mise en exécution si jamais
un conflit atomique, alors petite note, avec les nouvelles armes à plasma et bombes à plasma et tout le reste, hein, ça fait partie de la même eau tout ça. Si jamais un conflit atomique entre deux ou plusieurs puissances se vérifiait, parce que oui, hein, il faut aller faire la guerre en Iran, là, hein, ça va faire l'Armageddon Moyen-Orient, c'est quasiment sûr ça. Plusieurs fois, nous vous avons montré que nous contrôlons activement et constamment toutes les structures qui revêtent les caractéristiques particulières du potentiel de guerre nucléaire et autres. À plusieurs reprises, des vaisseaux des frères de l'espace ont neutralisé des silos de missiles atomiques, que ce soit en Amérique, dans les autres pays ou en Russie. Il y a eu une attaque, j'en reparlerai avec Oscar Mangosi, le contacté canadien, parce que c'est toute une histoire, mais enfin bref, il y a eu une attaque avec des vaisseaux de notre flotte contre la base russe de Baïkonour, je crois, là où il y avait des missiles atomiques, avec des démonstrations hein, de ce que pouvaient faire les frères de l'espace, qui ont envoyé des rayons, parce qu'à Baïkonour, comme chez les Américains, il y a des bunkers d'une épaisseur extraordinaire, c'est bien plus que la ligne Maginot, la ligne Siegfried et tout ça. Ils ont, avec des rayons envoyés par des vaisseaux de patrouille, fait des trous de la taille d'un camion dans des bunkers qui étaient, soi-disant, impénétrables, même des bombes atomiques. Donc c'était une démonstration. Ils ont fait ça et ils ont aussi annulé, mis hors circuit des missiles nucléaires. Notre présence n'est pas visible ni n'est sondable par vos instrumentations électroniques. Notre activité de surveillance ne se limite pas aux superpuissances. Nos moyens, science-fiction pour vous, se révéleraient opérationnels au moment voulu si cela devenait nécessaire. Variation de gravitation, de gravitation et mutation du magnétisme terrestre seraient les premiers moyens de dissuasion, suivis d'autres plus convaincants. C'est-à-dire, ils peuvent changer le magnétisme terrestre, ce qui fait que plus rien fonctionne. Mais ça peut aller plus loin si nécessaire. D'autres plus convaincants, tels que désagrégation de la force de cohésion de la matière inorganique et conversion des vents solaires, ondes de magnétisme anormal capables de bloquer immédiatement tout genre de circuit électromagnétique, absorption totale de tout genre d'énergie. Électromagnétique, ça veut dire bloquer en moins de 8 minutes toute l'électronique qui fonctionne sur la Terre, c'est-à-dire tous les ordinateurs et tout, donc on peut utiliser d'armes, et absorption totale de tout genre d'énergie, c'est-à-dire toute énergie, plasma ou fusil à rayons, maintenant n'importe quoi qui va être utilisé dans une nouvelle guerre, ça, toute énergie absorbée par les vaisseaux de l'espace de chez nous, en avant, boum. Alors, avertissement, hein, messieurs, dames. Cet avertissement que nous vous donnons ne veut pas être un défi, ni ne doit pas être considéré une ingérence dans le but de dominer ou conquérir votre planète, mais doit être compris comme un acte d'amour afin d'empêcher la répétition d'une catastrophe épouvantable qui, dans un temps très lointain, coûta la vie à des milliards d'êtres vivant sur d'autres planètes qui sont maintenant réduites à être des demeures inhospitalières et sans vie. Nous savons très bien combien il est difficile de donner crédit à ce que nous vous faisons savoir. Nous n'ignorons pas votre subtile violence contre nous et contre la mission de salut qui nous a été confiée. Nous sommes également au courant des persécutions que vous tramez contre ceux qui sont les messagers de notre volonté, choisis et éclairés par vouloir suprême de l'énergie, Christ, Sananda, etc., hein, qui se manifestera avec sa flotte si besoin. Hein.
Encore une fois, nous vous invitons à être attentifs et repentis au sens arrêtez votre régression de civilisation, parce que, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas d'agneau à sacrifier. Il n'y a pas d'agneau à sacrifier. Fini ça. Notre protection à l'égard de ceux qui ont été investis par l'esprit du Radiant 1 est toujours présente et chargée de justice sévère. Il faudrait que je retrouve un message de Adonisée où il dit « Ne touchez pas un seul cheveu sur la tête de nos opérateurs sur Terre ». Il faut absolument que je la retrouve celle-là. Nos fils en mission sur la terre, en plus d'être exempts des tentations, sont auréolés de puissance et de gloire par le vouloir de celui qui dirige notre mission planète Terre, Lumière dorée. Faites attention à ne pas vous jeter contre le sang des justes et à ne pas répéter les erreurs du passé. Priez plutôt afin que la lumière de la justice, de l'amour et de la paix lève dans vos cœurs et dans vos âmes pour la gloire de la nouvelle planète, nouvel univers, etc. Hein? La gloire du Radiant 1 qui revient. Que notre paix et notre amour soient votre réconfort et votre espoir. Crystal Bell, Woodok et les frères, Olympia, Macrero et les frères. PES Solex par Eugenio Siragusa. Alors ça c'est l'avertissement, hein, si les terrestres font un Armageddon et qu'ils lâchent leurs armes soi-disant merveilleuses qui leur ont été données par des extraterrestres, que ce soit d'un côté ou de l'autre, car comme nous le savons, ce sont les mêmes agentours, comme disait le grand chef des Illuminati, Albert Pike, là, de l'Arkansas, où j'ai habité, les agentours qui manipulent chaque côté de chaque guerre. Voilà. Alors pour le 14 juillet, c'était... Voilà ce que c'est. Allez, on va laisser le feu et on va laisser les gentils marins faire leur dodo là dans les sapins là-bas. Voilà, Captain Out.